L'horloge de la douceur pâtisserie, une magnifique pièce ancienne au tic-tac feutré, indiquait 18h30 précise lorsque Stéphane Dubois finit de vérifier la caisse du jour. Les ventes avaient été exceptionnelles, comme à l'accoutumée. Son réseau de pâtisseries était le plus réputé de la région, une véritable institution connue pour ses pâtisseries fines et ses gâteaux d'exception, dont les prix n'étaient accessibles qu'à une élite fortunée. Stéphane, un homme à la carrure imposante mais au regard doux, organisait méticuleusement les reçus sur le comptoir en marbre poli quand il entendit la petite clochette de la porte d'entrée tinter doucement. Il leva les yeux, un sourcil arqué par la surprise. Une fillette, qui ne devait pas avoir plus de 9 ans, entrait avec une lenteur hésitante. Elle était d'une maigreur qui serrait le cœur, vêtue de haillons sales et déchirés qui semblaient avoir appartenu à quelqu'un de bien plus grand. Ses cheveux châtains, ternes et emmêlés, tombaient en désordre sur son visage, et elle reniflait, s'essuyant le nez avec la manche usée de son pull trop grand. Sa présence créait un contraste saisissant avec l'opulence et la propreté méticuleuse des lieux, où l'odeur de beurre frais, de vanille et de chocolat fondu flottait comme un parfum de luxe. Sandrine, son employée la plus ancienne, le visage sévère et les lèvres pincées, fronça les sourcils et s'approcha de l'enfant d'un pas sec. « Bonjour, petite. Tu es perdue ? Tes parents sont dans le coin. » La gamine secoua la tête négativement, ses grands yeux tristes fixés avec une intensité douloureuse sur les gâteaux colorés qui trônaient dans la vitrine réfrigérée, des œuvres d'art miniatures. « Non, madame. Je voulais juste demander quelque chose. » Sandrine croisa les bras, son impatience à peine masquée. « Qu'est-ce que tu veux, enfant ? Nous sommes sur le point de fermer. » La fillette déglutit avec difficulté, et de grosses larmes commencèrent à rouler sur ses joues sales, traçant des sillons clairs dans la crasse. « S'il vous plaît. Madame. Vous n'auriez pas un gâteau périmé ? Un tout petit bout, ça suffirait. C'est mon anniversaire aujourd'hui et j'aurais tellement voulu avoir un gâteau. » Stéphane cessa immédiatement de remuer ses papiers. Quelque chose dans le ton désespéré de cette petite voix, un mélange de honte et d'espoir fragile, capta toute son attention. Il resta immobile, observant la scène qui se déroulait devant lui. Sandrine laissa échapper un soupir exaspéré, un son bref et irrité. « Écoute, ma petite, ceci est une pâtisserie de luxe, pas un refuge pour les démunis. Nous ne donnons pas de nourriture. Maintenant, va-t'en avant que je n'appelle la sécurité, s'il te plaît. » La petite joignit ses mains sales dans un geste de supplication déchirant. « Juste un tout petit morceau. Je promets de ne plus jamais revenir. C'est seulement parce que c'est mon anniversaire, et je n'ai jamais eu de vrai gâteau. » Les larmes coulaient maintenant librement, un flot silencieux de chagrin pur. Stéphane sentit une oppression douloureuse dans sa poitrine en regardant cette scène. Il vit le regard de Sandrine balayer la boutique, remarquer les quelques clients restants qui observaient avec un certain malaise, et soupirer de nouveau, vaincu par l'embarras. Elle se dirigea vers la poubelle derrière le comptoir et en sortit un petit morceau de gâteau au chocolat qui était tombé par terre durant le nettoyage. « Tiens. Prends ça et maintenant, sors d'ici et ne reviens plus. » L'enfant prit le morceau de gâteau avec des mains qui tremblaient si fort qu'elle faillit le laisser tomber. Ses yeux s'illuminèrent soudainement, comme si on venait de lui offrir le plus grand trésor du monde. « Merci. Merci beaucoup, beaucoup, madame. » Elle sortit en courant de la pâtisserie, serrant le gâteau contre sa poitrine comme une relique sacrée. Stéphane ne parvint pas à se remettre au travail. L'image de cet enfant l'avait profondément touché, ébranlant quelque chose en lui qu'il croyait endormi depuis longtemps. Il se dirigea vers la grande vitrine qui donnait sur la ruelle pavée et la vie. La fillette était assise sur le rebord du trottoir, juste en face. Elle regarda le petit morceau de gâteau dans ses mains avec une tendresse infinie, puis, avec un soin méticuleux, le rompit en 2 parts égales. Elle en tint une moitié et la leva très haut, les yeux tournés vers le ciel étoilé de Provence qui commençait à apparaître. « Maman, regarde. C'est mon anniversaire et j'ai réussi à avoir un gâteau. » Sa voix était douce, emplie d'une joie si pure et si authentique qu'elle en était bouleversante. « Tu dois être si fier de moi, là-haut au ciel. J'ai eu un vrai gâteau. » Stéphane s'approcha encore plus de la vitre, fasciné par la pureté de cette scène. La petite sourit au ciel et murmura, « Joyeux anniversaire à moi, n'est-ce pas, maman ? Maintenant, on peut fêter ça toutes les deux. Ce morceau, c'est pour toi, et celui-là, c'est pour moi. »
Elle posa délicatement la moitié de sa mère à côté d'elle sur le sol froid, comme si une présence invisible était réellement là. Maman, je sais que tu n'aimes pas quand je suis triste le jour de mon anniversaire, mais aujourd'hui, j'ai réussi. Tu vois? C'est du gâteau au chocolat, exactement comme celui que tu faisais quand j'étais toute petite. L'enfant porta son morceau de gâteau à sa bouche et le mangea lentement, savourant chaque miette avec une concentration presque religieuse. Ses yeux brillaient de bonheur. Il est bon, maman, très sucré, comme tu aimais. Je vais en garder un petit peu pour plus tard, pour notre dîner d'anniversaire. Stéphane sentit ses propres yeux s'embuer. Cet enfant était manifestement seul au monde, mais elle trouvait encore la force de puiser de la joie dans le plus infime des gestes. Elle parlait à sa mère décédée comme si elle était réellement là, partageant ce moment si spécial. La fillette finit de manger, s'essuya les mains sur ses vêtements en lambeaux et se leva. Merci, maman, de m'avoir aidé à avoir ce gâteau. Tu prends toujours soin de moi, même depuis le ciel. Je t'aime si fort. Elle porta le bout de ses doigts à ses lèvres et souffla un baiser vers le firmament avant de s'éloigner lentement sur le trottoir, disparaissant au coin de la rue. Stéphane resta figé devant la vitrine pendant de longues minutes, essayant de comprendre ce dont il venait d'être témoin. Son cœur battait à tout rompre et une sensation étrange, un mélange de tristesse et d'admiration, s'emparait de sa poitrine. Monsieur Dubois. C'était Sandrine. Je peux fermer la caisse? Il se retourna, encore sous le choc. Sandrine, vous avez entendu ce que cette petite a dit? Ah, cette gamine. Il y a toujours des enfants des rues qui viennent mendier par ici. Je fais ce que je peux, mais si on commence à donner à l'un, c'est une horde qui débarque. Elle a dit que c'était son anniversaire. Sandrine haussa les épaules avec indifférence. Les enfants des rues inventent toujours des histoires, monsieur. Il ne faut pas trop y croire. Mais Stéphane ne parvenait pas à chasser l'image de la fillette de son esprit. La façon dont elle avait traité ce morceau de gâteau comme un trésor, la joie pure sur son visage, sa conversation pleine d'amour avec sa mère défunte. Fermez tout, Sandrine. Je rentre à la maison. Sur le chemin du retour, au volant de sa vieille Citroën 2CV qui cahotait sur les routes de campagne, Stéphane conduisait en mode automatique, son esprit entièrement occupé par cet enfant. Comment une fille si jeune pouvait-elle trouver de la joie dans si peu? Comment pouvait-elle célébrer seule en parlant à quelqu'un qui n'était plus là? Lorsqu'il arriva à leur belle maison de campagne, une bâtisse en pierre entourée d'un jardin luxuriant, il trouva sa femme, Isabelle, au lit, comme si souvent. Elle lui tournait le dos, recroquevillée sous la couette. « Isabelle, comment s'est passée ta journée ?» Elle ne répondit pas. Stéphane s'approcha et vit qu'elle pleurait en silence. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» Aujourd'hui, ça fait 8 ans que nous essayons, Stéphane. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. 8 ans et rien. Les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. Stéphane s'assit sur le lit et lui caressa les cheveux. Nous allons trouver une solution, Isabelle. Il existe d'autres options. Quelles options? L'adoption? Tu sais bien que je veux porter mon propre enfant. Je veux le sentir grandir en moi. Stéphane garda le silence. Ils avaient déjà eu cette conversation 1 millier de fois. Isabelle était consumée par la dépression, incapable d'accepter qu'elle n'aurait peut-être jamais d'enfant biologique. Mais maintenant, en voyant l'état de sa femme, il ne pouvait s'empêcher de penser à la fillette de la pâtisserie. Pendant qu'Isabelle pleurait de ne pas avoir d'enfant, il y avait une enfant dehors, seule au monde, qui fêtait son anniversaire avec un morceau de gâteau tombé d'une poubelle. Isabelle, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément marqué. Elle se tourna pour le regarder, les yeux rougis. Quoi donc? Une petite fille est entrée dans la pâtisserie. Elle devait avoir 9 ans. Elle était seule et demandait un morceau de gâteau périmé parce que c'était son anniversaire. Isabelle fronça les sourcils. Et elle parlait à sa mère décédée, comme si elle était là. C'était à fendre le cœur, mais en même temps, il y avait tant de pureté, tant de joie en elle. Stéphane, où veux-tu en venir? Il prit les mains de sa femme. Peut-être que le destin essaie de nous dire quelque chose. Peut-être qu'il y a une enfant, quelque part, qui a besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. Isabelle retira ses mains. Non, je ne veux pas parler de ça maintenant.
Mais Stéphane avait déjà pris sa décision. Le lendemain, il chercherait cette petite fille. Le matin suivant, Stéphane arriva tôt à la pâtisserie. Il n'avait presque pas dormi de la nuit, hanté par le souvenir de la fillette au gâteau. Sandrine était en train de disposer les viennoiseries dans la vitrine quand il arriva. « Sandrine, la petite fille d'hier, vous l'aviez déjà vue? Celle avec les vêtements sales? » « Ah, oui. Elle passe souvent par ici, toujours à demander de la nourriture. » « Souvent? » « Au moins 3 ou 4 fois par semaine. Parfois le matin, parfois l'après-midi. Elle fait un peu partie du paysage, maintenant. » Stéphane sentit une pointe de culpabilité. Comment une enfant pouvait-elle mourir de faim juste devant sa boutique sans qu'il ne l'ait jamais remarqué? Vous savez où elle dort? Sandrine réfléchit un instant. Un enfant des rues, ça dort n'importe où, monsieur. Mais je l'ai déjà vue plusieurs fois sur la petite place dans le village de Provence, près de l'église. Je pense qu'elle traîne par là-bas. Stéphane passa toute la journée dans un état d'agitation, regardant par la fenêtre, espérant voir la fillette apparaître. Mais elle ne vint pas. En fin d'après-midi, il décida de se rendre à cette petite place que Sandrine avait mentionnée. C'était une place charmante et typique, avec quelques bancs usés par le temps et une fontaine qui ne fonctionnait plus. Quelques sans-abri étaient dispersés dans les coins ombragés. Stéphane traversa la place, le cœur battant, la cherchant du regard. Il demanda à plusieurs personnes s'ils connaissaient une petite fille. La plupart l'ignorèrent, mais un vieil homme nommé Jean, assis sur un banc, lui montra un grand platane. « La petite Alice? Elle est là-bas. » Et elle était là. La fillette dormait, adossée au tronc de l'arbre, enveloppée dans une vieille couverture pleine de trous. À côté d'elle se trouvait un petit sac à dos déchiré, mais ce qui attira l'attention de Stéphane, c'est ce qu'elle serrait contre sa poitrine, une photo cornée. Il s'approcha doucement, sans faire de bruit. En arrivant plus près, il put voir la photo. C'était la fillette, bien plus jeune, peut-être 5 ou 6 ans, aux côtés d'une jeune et jolie femme. Toutes les deux souriaient, rayonnantes de bonheur. La petite bougea dans son sommeil et murmura « Maman, pourquoi tu es partie? J'essaie d'être forte. » Stéphane sentit sa gorge se nouer. Cet enfant était désespérément seul au monde, sans personne pour veiller sur elle. Il s'accroupit et lui toucha doucement l'épaule. « Bonjour, petite. » Elle se réveilla en sursaut, serrant la photo contre elle et reculant. « Je n'ai rien fait de mal. Je dormais, c'est tout. Calme-toi, je ne vais pas te faire de mal. Tu te souviens de moi? Je suis le propriétaire de la pâtisserie où tu es venu hier. » La fillette le regarda avec méfiance, mais ne s'enfuit pas. « Madame Sandrine va se fâcher si elle apprend que vous êtes venu ici. » Sandrine n'a pas besoin de le savoir. « Comment t'appelles-tu? » L'enfant hésita, puis murmura « Alice. » C'est un joli nom, Alice. Moi, c'est Stéphane. Il s'assit par terre, en face d'elle, pour être à sa hauteur. Alice, tu disais la vérité hier? C'était vraiment ton anniversaire? Alice hocha la tête, toujours méfiante. Oui. Je le sais parce que maman disait toujours que c'était le 15. Et où est ta maman maintenant? Les yeux d'Alice s'emplirent de larmes. Maman est partie il y a longtemps. Et ton papa? Je n'ai pas de papa. Maman disait qu'il était parti quand j'étais toute petite. Le cœur de Stéphane se serra. Et tu vis ici, sur la place? Je dors à plusieurs endroits. Parfois ici, parfois là-bas, dit Alice en faisant un vague geste. Quand maman est partie, des gens sont venus, mais j'ai couru. Alice serra la photo contre sa poitrine. Je parle à maman. Elle m'écoute, je sais qu'elle m'écoute. Alice, comment trouves-tu à manger? Je demande, où je trouve. Maman m'a appris à ne pas mourir de faim. Stéphane ferma les yeux une seconde. Comment était-il possible qu'une enfant vive de cette façon? Alice, est-ce que tu aimerais avoir une maison? Alice le regarda avec suspicion. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Rien, Alice. Je veux juste t'aider. Tout le monde veut quelque chose. Maman me l'a appris. Stéphane comprit qu'il devait gagner sa confiance lentement. Hier,
quand je t'ai vu avec le gâteau, en train de parler. Ça m'a rappelé quand j'étais enfant. Alice pencha la tête, curieuse. Vous parliez tout seul, vous aussi? Parfois. Et tu avais l'air spécial. Alice esquissa un léger sourire. Maman disait toujours que j'étais sa petite fille spéciale. Stéphane lui tendit la main. Alice, voudrais-tu venir avec moi? J'ai une grande maison, avec de la nourriture chaude et un lit douillet. Et ma femme, elle aimerait beaucoup te connaître. Alice hésita, regardant la photo de sa mère. Maman, qu'est-ce que je fais? Murmura-t-elle à la photo. Puis elle leva les yeux vers Stéphane. Maman a dit oui. Stéphane aida Alice à rassembler ses quelques affaires. En plus de la photo, elle n'avait que quelques vieux vêtements, un ours en peluche sans un bras et quelques papiers jaunis qu'elle conservait précieusement. Que sont ces papiers? Demanda Stéphane. Ils sont à maman. Je garde tout ce qui était à elle. Alice tenait les papiers avec tendresse, mais il était clair qu'elle ne savait pas lire ce qui y était écrit. Maman m'a appris à faire un gâteau. Elle disait que c'était spécial. Mais je ne me souviens plus très bien comment on fait. Alice fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il y avait du chocolat et du lait. Et elle chantait en remuant. Elle disait que le secret, c'était de le faire avec amour. Stéphane sentit un frisson le parcourir. Même sans se souvenir de la recette, Alice gardait les souvenirs de sa mère avec une affection si profonde. Sur le chemin de la maison, Alice resta silencieuse, regardant le paysage défiler par la fenêtre de la Citroën 2CV, visiblement nerveuse. Monsieur. Appelle-moi juste Stéphane, Alice. Stéphane. Votre femme va m'aimer? Stéphane hésita. Comment expliquer à une enfant qu'Isabelle traversait une période difficile? Elle est gentille, Alice, mais elle est triste parfois. Pourquoi? Elle aurait voulu avoir une fille, mais elle n'en a pas encore. Alice devint pensive. Maman était triste aussi, parfois. Mais alors je lui faisais un câlin et ça allait mieux. Ta maman t'a appris à prendre soin des gens? Maman disait que quand quelqu'un est triste, il faut être gentil. Quand ils arrivèrent devant la maison, Stéphane arrêta le moteur et se tourna vers Alice, qui était clairement anxieuse. Alice, si ça ne te plaît pas, on en parlera, d'accord? Alice serra la photo de sa mère. Maman, aide-moi, murmura-t-elle. Stéphane sourit. Cette petite fille touchait son cœur d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Ils descendirent de la voiture et marchèrent jusqu'à la porte. Alice se cramponnait à la main de Stéphane, le cœur battant à tout rompre. Isabelle, c'est moi. J'ai quelqu'un que j'aimerais te présenter. La porte s'ouvrit et Isabelle apparut, encore en peignoir. Quand elle vit Alice, ses yeux s'écarquillèrent. Stéphane, que? Qui est cette petite? Voici Alice. La petite fille dont je t'ai parlé hier. Isabelle regarda alternativement Stéphane et Alice, en état de choc. Alice se cacha un peu derrière Stéphane, mais murmura un tout petit « bonjour ». Et à cet instant, Stéphane sut que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Isabelle resta figée sur le seuil, passant son regard de Stéphane à Alice avec une expression de choc total. Alice se recroquevilla encore plus derrière Stéphane, serrant fort la photo de sa mère. « Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Qui est cet enfant? » Isabelle, c'est Alice. Tu te souviens, je t'ai parlé de la petite de la pâtisserie? Elle n'a nulle part où aller. Et tu l'amènes ici comme ça, sans me prévenir? Alice sentit le ton irrité dans la voix d'Isabelle et fit un pas en arrière. Je peux m'en aller si madame ne veut pas, murmura-t-elle. Stéphane s'accroupit à la hauteur d'Alice. Non, Alice, personne ne s'en va. Isabelle, pouvons-nous parler à l'intérieur? Isabelle soupira lourdement et s'écarta de la porte. Ils entrèrent tous les trois. Alice regardait tout autour d'elle, les yeux écarquillés. Elle n'avait jamais été dans une maison aussi grande et belle. Assieds-toi ici, Alice. Stéphane lui montra le canapé. As-tu faim? Alice hocha timidement la tête. Stéphane se rendit à la cuisine pour lui chercher quelque chose à manger, les laissant seuls. Isabelle resta debout, les bras croisés, étudiant Alice. La petite était sale,
les cheveux en désordre, les vêtements déchirés, elle sentait mauvais. « Depuis combien de temps es-tu dans la rue ?» demanda Isabelle sans grand intérêt. « Longtemps. Et tu n'as personne de ta famille pour s'occuper de toi ?» Alice secoua la tête. Il n'y avait que maman. Stéphane revint avec un sandwich et un verre de lait. Alice prit le tout à deux mains et commença à manger avec une voracité qui témoignait de sa faim, comme si c'était le dernier repas de sa vie. « Doucement, Alice. Ça ne va pas disparaître, » dit Stéphane gentiment. Isabelle observait la scène avec une expression difficile à déchiffrer. Quand Alice eut fini, Stéphane se tourna vers sa femme. « Elle a besoin d'un bain et de vêtements propres. As-tu quelque chose qui pourrait lui aller ? Stéphane, tu ne peux pas simplement ramener une enfant des rues chez nous et t'attendre à ce que je... » Isabelle, ce n'est qu'une enfant. Elle n'a personne au monde. Alice comprit qu'elle causait des problèmes et se leva du canapé. « Je vais m'en aller. Je ne veux pas déranger. »« Non, Alice, tu restes. » Stéphane lui prit doucement le bras. « Isabelle, s'il te plaît. » Isabelle regarda Alice, puis Stéphane. Elle soupira, irritée. « D'accord, mais seulement pour cette nuit. Demain, tu devras régler ça correctement. » Alice ne comprit pas bien ce que « régler ça correctement » signifiait, mais elle sentit qu'Isabelle n'était pas heureuse de sa présence. Stéphane emmena Alice à la salle de bain. La fillette n'avait jamais pris de bain dans une baignoire aussi grande et magnifique. Quand elle en sortit, propre et vêtue de vêtements prêtés qui étaient bien trop grands pour elle, elle ressemblait à une toute autre enfant. « Tu es très jolie, Alice, » sourit Stéphane. Alice toucha ses cheveux propres, encore incrédule. « Maman disait toujours que j'étais belle quand j'étais propre. » À l'heure du dîner, Alice mangea en silence. Isabelle ne dit presque rien, clairement mal à l'aise. « Alice, où vas-tu dormir ce soir ?» demanda Isabelle. « Où madame me dira. » Stéphane, elle ne peut pas dormir dans notre chambre. Bien sûr que non. Elle peut dormir dans la chambre d'amis. Isabelle soupira. Ce n'était définitivement pas la soirée qu'elle avait imaginée. Le lendemain, Alice se réveilla tôt. Elle n'était pas habituée à un lit si moelleux et avait peu dormi. Elle sortit de la chambre et trouva Isabelle dans la cuisine, buvant son café seule. « Bonjour, Madame Isabelle. » Isabelle la regarda sans grand enthousiasme. « Bonjour. » Stéphane est déjà parti travailler. Alice s'assit à la table, tenant toujours la photo de sa mère. « Madame veut voir ma maman ?» Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Alice lui tendit la photo cornée. Isabelle prit la photo distraitement, s'attendant à voir le visage d'une inconnue, mais en regardant l'image, son visage devint livide. La photo montrait Alice, petite, peut-être 5 ans, aux côtés d'une jeune femme aux cheveux châtains et au sourire doux. Isabelle connaissait ce visage. C'était Sophie. Sophie Garnier, son amie d'adolescence, l'amie avec qui elle avait perdu contact depuis des années. Isabelle tenait la photo avec des mains tremblantes. Comment s'appelait-elle ? Ta mère ? Sophie. Pourquoi, madame ? Madame ne se sent pas bien ? Isabelle ne put répondre. Son cœur s'emballa et elle dut s'appuyer sur la table. Madame Isabelle, je dois. Où est Stéphane ? Il est parti travailler. Vous l'avez dit, vous vous souvenez ? Isabelle se leva en chancelant et se réfugia dans sa chambre. Alice resta seule dans la cuisine, sans comprendre ce qui venait de se passer. Après quelques minutes, Alice se dirigea vers la porte de la chambre et frappa doucement. « Madame Isabelle, vous connaissiez ma maman ?» Isabelle était assise sur le lit, essayant de digérer l'information. Comment était-ce possible qu'après 15 ans, Sophie revienne dans sa vie de cette façon ? Alice, ta mère. Elle est morte quand ? Il y a 3 ans. Isabelle sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Sophie était morte depuis 3 ans et elle ne le savait même pas. Je dois parler à Stéphane. Peux-tu rester dehors un moment ? Alice passa la journée dans sa chambre, sans comprendre pourquoi Isabelle était devenue si étrange. Quand Stéphane rentra à la maison en fin d'après-midi, il trouva Isabelle dans le salon, visiblement bouleversée. « Isabelle, où est Alice ?
Elle est dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air abattu. Isabelle regarda Stéphane avec l'expression de quelqu'un qui avait vu un fantôme. Stéphane, tu ne vas pas le croire. La mère d'Alice. Je la connaissais. Tu la connaissais, comment? Sophie. Sa mère s'appelait Sophie Garnier. Stéphane fronça les sourcils, attendant une explication. C'était mon amie d'adolescence. On s'est connus à l'école et on a été très proches pendant quelques années. Isabelle se leva et se dirigea vers un tiroir. Elle en sortit quelques vieilles photos. Elle montra à Stéphane 2 adolescentes souriantes, visiblement très amies. Ça, c'est moi à 18 ans, et ça, c'est Sophie. Stéphane regarda les photos. La ressemblance entre la femme de la photo d'Alice et la jeune Sophie était frappante. Vous étiez très proches. Nous étions inséparables pendant un temps. Mais ensuite, la vie nous a éloignés. Que s'est-il passé? Isabelle soupira. Des histoires d'adolescentes. On s'est éloignés petit à petit. Elle a commencé à sortir avec un garçon qui me plaisait aussi. L'ambiance est devenue bizarre entre nous. Et vous avez arrêté de vous parler? Ce n'était pas du jour au lendemain, mais oui, on a progressivement arrêté de se voir. Elle a changé d'école, j'ai commencé à travailler. La vie nous a emmenés sur des chemins différents. Et vous ne vous êtes plus jamais parlé? On a essayé de garder le contact un moment, mais c'était difficile. Elle a tenté de m'appeler quelques fois après être tombée enceinte, mais je sortais avec quelqu'un et j'étais assez occupé par ma propre vie. Stéphane s'assit à côté d'Isabelle. Et tu le regrettes? Maintenant, je le regrette. J'aurais pu être une meilleure amie. J'aurais pu être là quand Alice est née. Isabelle regarda les photos avec tristesse. Et maintenant, je découvre qu'elle est morte il y a 3 ans et que sa fille était dans la rue. Isabelle, comment Alice gère-t-elle tout ça? Elle ne sait encore rien. Elle a juste demandé si je connaissais sa mère. Et qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Stéphane soupira. Isabelle, tu dois lui parler. Je ne peux pas, Stéphane. Chaque fois que je regarde Alice, je vois Sophie. Je vois tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Mais Alice n'y est pour rien. Je sais. Je sais que ce n'est pas sa faute, mais c'est plus fort que moi. Stéphane se leva. Je vais parler à Alice. Stéphane, attends. Quoi? Isabelle regarda le sol. Je ne sais pas si je peux faire ça. M'occuper d'elle. C'est trop difficile pour moi. Isabelle, ce n'est qu'une enfant. Une enfant qui me rappelle constamment mes erreurs. Stéphane se rendit dans la chambre d'Alice et frappa à la porte. Alice, je peux entrer? Oui. Alice était assise sur le lit, serrant son ours en peluche. Comment vas-tu? Madame Isabelle est devenue bizarre quand elle a vu la photo de maman. Oui, elle a été un peu surprise. Elle connaissait vraiment maman? Stéphane s'assit sur le lit. Oui. Elles étaient amies quand elles étaient jeunes. Alice sourit. Maman avait des amis? Oui. Isabelle et ta mère étaient très proches. Et pourquoi est-elle devenue triste? Stéphane hésita. Parfois, quand on se souvient des gens qui sont morts, on devient triste. Alice hocha la tête, comme si elle comprenait. Moi aussi, je suis triste quand je pense que maman n'est plus là. Alice, Isabelle va avoir besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Tu comprends? Alice regarda Stéphane avec ses grands yeux. Elle ne veut plus que je reste ici. Le cœur de Stéphane se serra. Ce n'est pas ça, c'est juste compliqué pour elle. D'accord, je comprends. Mais Stéphane vit dans les yeux d'Alice qu'elle ne comprenait rien et qu'elle se préparait à un nouveau rejet. Les jours suivants, une tension palpable s'installa dans la maison. Isabelle évitait Alice, quittant une pièce dès que la fillette y entrait. Alice le remarqua et devint de plus en plus silencieuse et renfermée. Stéphane essayait de jouer les médiateurs, mais c'était difficile. D'un côté, il y avait sa femme, tourmentée par la culpabilité. De l'autre, une enfant qui ne comprenait pas pourquoi elle était de nouveau rejetée. Stéphane, elle ne peut pas rester ici pour toujours, dit Isabelle un soir,
alors qu'Alice dormait déjà. Pourquoi pas? Parce que c'est temporaire. Tu l'as ramenée ici sans penser aux conséquences. Isabelle, où d'autres iraient-elles? Il y a des institutions, des foyers. Tu veux envoyer Alice dans un foyer? Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux pas vivre avec elle. Stéphane se leva du lit. Isabelle, tu es égoïste. Égoïste? Je suis honnête. Il vaut mieux être honnête que de prétendre que tout va bien pour ensuite la blesser encore plus. Le lendemain matin, Alice se réveilla et trouva Stéphane en train de prendre son petit déjeuner seul. Où est Madame Isabelle? Elle est sortie tôt. Alice s'assit à table, visiblement triste. Stéphane, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi Madame Isabelle ne m'aime pas? Stéphane arrêta de manger. Alice, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Alors pourquoi s'enfuit-elle chaque fois que j'arrive? Stéphane ne savait pas comment expliquer à une enfant de 9 ans toute la complexité de la situation. Tu te souviens que je t'ai dit qu'elle connaissait ta mère? Oui. Eh bien, parfois, quand on se souvient de personnes décédées, on devient très triste. Et c'est ce qui arrive à Isabelle. Alice devint pensive. Maman lui manque? D'une certaine manière, oui. Je peux l'aider? Stéphane regarda Alice avec tendresse. Je peux lui raconter comment était maman, les choses qu'elle aimait. Le cœur de Stéphane se serra. Même en étant rejetée, Alice voulait encore aider. Isabelle, tu n'es pas responsable de tous les malheurs qui sont arrivés dans la vie de Sophie, lui dit-il plus tard. Isabelle se leva et commença à faire les 100 pas dans le salon. Tu ne comprends pas. Sophie est morte seule. Alice est devenue orpheline et a vécu dans la rue. Et moi, pendant ce temps, je pleurais parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, alors que la fille de ma meilleure amie souffrait à quelques kilomètres de là. Et maintenant, tu as la chance de changer ça. Non. Chaque fois que je regarde Alice, je ressens une culpabilité qui m'étouffe. Stéphane s'approcha d'Isabelle et lui prit les mains. Isabelle, Sophie n'est plus là, mais Alice, elle, est là. Et elle a besoin de nous. Je ne peux pas, Stéphane. Je ne mérite pas de m'occuper de sa fille après tout ce que j'ai fait. Tu penses que Sophie aimerait voir sa fille dans la rue pendant que tu te noies dans la culpabilité? Isabelle arrêta de marcher et regarda Stéphane. Que veux-tu dire? Sophie était ta meilleure amie. Penses-tu qu'elle voudrait voir Alice souffrir, ou qu'elle préférerait que tu prennes soin de sa fille? Isabelle s'assit sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. Je ne sais pas si je peux. Alice m'a dit que sa mère lui parlait d'une amie qu'elle avait perdue, qui lui manquait. Isabelle releva la tête. Elle parlait de moi? Tu manquais aussi à Sophie, Isabelle. Et maintenant, sa fille est ici et elle a besoin d'une famille. Cet après-midi-là, quand Isabelle rentra à la maison, elle trouva Alice dans le salon, en train de dessiner par terre. La fillette leva les yeux quand elle la vit entrer. Bonjour, Madame Isabelle. Isabelle s'arrêta. Pour la première fois, elle regarda Alice directement, sans détourner le regard. Bonjour, Alice. Alice sourit timidement. Madame veut voir ce que j'ai dessiné? Isabelle hésita, puis s'approcha. Alice avait dessiné une femme aux longs cheveux à côté d'une petite fille. C'est maman et moi, expliqua Alice. Stéphane a dit que madame la connaissait. Isabelle s'assit par terre à côté d'Alice. Oui, je la connaissais. Comment était-elle quand madame l'a connue? Isabelle regarda le dessin. Elle était joyeuse, elle aimait rire, et elle était très gentille avec tout le monde. Alice sourit. Maman était comme ça. Elle prenait soin de tout le monde. Alice, ta mère. Elle parlait de ses amis? Alice réfléchit un peu. Parfois, elle disait qu'elle avait une amie à l'école qu'elle aimait beaucoup. Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Et que disait-elle de cette amie? Qu'elle était très belle et intelligente, et qu'elle s'était disputée pour une bêtise. Isabelle sentit sa gorge se nouer. Elle a dit qu'elle s'était disputée? Oui. Maman disait que quand on est jeune, on fait parfois des bêtises et on perd des gens importants. Alice regarda Isabelle avec ses grands yeux. Madame était l'amie de maman?
Isabelle hocha la tête, luttant contre les larmes. Oui. Alors, madame peut me raconter comment maman était quand elle était jeune? Isabelle regarda Alice et, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée, elle sentit qu'elle pourrait peut-être y arriver. Ce ne serait pas facile, mais peut-être qu'elle le pourrait. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette conversation. Isabelle était encore en train de digérer tout ce qu'elle avait découvert sur Alice et Sophie. Ce soir-là, une fois Alice couchée, Stéphane et Isabelle parlèrent tard dans la cuisine. « Comment s'est passée ta conversation avec Alice aujourd'hui » demanda Stéphane. Étrange. Confuse. Isabelle soupira. Elle m'a montré un dessin de Sophie. Et comment t'es-tu senti? Je ne sais pas trop. Une partie de moi veut en savoir plus sur Sophie à travers Alice, mais une autre partie ressent toujours cette horrible culpabilité. Stéphane prit la main d'Isabelle. La culpabilité ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Alice m'a dit que Sophie lui avait parlé d'une amie d'école. Elle lui a dit qu'elle s'était disputée pour une bêtise. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Isabelle regarda ses mains. Ça signifie que peut-être Sophie ne me détestait pas autant que je l'imaginais. Mais tu te sens toujours coupable. Je me sens coupable parce que même si elle ne me détestait pas, j'aurais pu la chercher. J'aurais pu l'aider quand Alice est née. Le lendemain matin, Isabelle se leva plus tôt, luttant toujours avec des sentiments contradictoires. Elle prépara le petit déjeuner, mais elle était tendue quand Alice descendit. « Bonjour, Madame Isabelle. »« Bonjour, Alice. » Alice s'assit à table. Isabelle lui servit du lait et une baguette fraîche, mais resta debout, adossée à l'évier. « Alice, hier, tu as dit que ta mère parlait d'une amie d'école. » Oui. Tu te souviens si elle était triste quand elle parlait de cette amie? Alice réfléchit un peu en mâchant son pain. Un petit peu. Mais pas très triste. Plutôt comme si elle avait de la nostalgie. Isabelle sentit un soulagement mêlé de douleur. Alice, je dois te dire quelque chose. J'étais cette amie. Alice arrêta de manger et regarda Isabelle, surprise. Madame connaissait vraiment maman? Oui. Nous étions très proches quand nous avions 15, 16 ans. Alice sourit, mais Isabelle semblait toujours tendue. Madame peut me raconter comment maman était? Isabelle hésita. Une partie d'elle voulait désespérément parler de Sophie, mais une autre partie souffrait encore. Elle était joyeuse. Elle aimait beaucoup rire. C'est tout ce qu'Isabelle réussit à dire avant de quitter la cuisine, laissant Alice perplexe. Les jours suivants, Isabelle commença à se rapprocher d'Alice, petit à petit. Elle ressentait encore de la douleur en la regardant, mais aussi une curiosité pour Sophie. « Alice, raconte-moi comment était ta mère. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble ?» Alice s'anima un peu. Maman me chantait une chanson avant de dormir et elle faisait de la bonne nourriture. Quelle chanson chantait-elle? Une chanson sur une petite étoile. Elle disait que les gens deviennent des étoiles quand ils vont au ciel. Isabelle sentit ses yeux s'embuer. Et quand ta mère est tombée malade, que te disait-elle? Alice devint plus silencieuse. Elle disait que j'étais forte, que je pouvais prendre soin de moi toute seule. Autre chose? Alice réfléchit. Maman a dit que si je rencontrais des gens gentils, je pouvais les laisser m'aider. Et tu penses que Stéphane et moi sommes des gens gentils? Alice regarda Isabelle avec une sincérité enfantine. Stéphane est gentil. Madame, je ne sais pas encore. La simple honnêteté d'Alice toucha Isabelle. Pourquoi ne sais-tu pas encore? Parce que madame est triste quand elle me regarde. Et je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. Isabelle s'assit à côté d'Alice. Alice, tu n'as rien fait de mal. Je suis triste parce que ta mère me manque. Madame aimait maman? Je l'aimais beaucoup. Et je regrette de ne pas être restée son amie. Alice devint pensive. Maman disait que parfois les gens font des choses qui les rendent tristes après. Ta mère avait raison. Et elle disait que quand on regrette, il faut essayer de faire quelque chose de bien pour compenser. Isabelle regarda Alice, impressionnée par la simplicité de la sagesse enfantine. Et tu penses que je devrais faire quelque chose de bien? Alice haussa les épaules. Je ne sais pas,
c'est maman qui disait ça. C'était une réponse typique d'enfant, sans philosophie profonde, mais qui toucha néanmoins le cœur d'Isabelle. Les semaines suivantes, la dynamique de la maison changea complètement. Isabelle commença à s'intéresser sincèrement à Alice, lui posant des questions sur sa vie, ses goûts, ses souvenirs de sa mère. Alice, de son côté, commença à s'ouvrir davantage, racontant des histoires sur Sophie, montrant les quelques biens qu'elle gardait et, petit à petit, perdit sa peur d'Isabelle. Un jour, Alice demanda timidement, « Madame Isabelle, je peux vous appeler maman ?» Isabelle sentit son cœur s'accélérer. « Tu aimerais m'appeler maman ?»« Oui, si madame me le permet. »« Bien sûr que je te le permets, Alice. »« Alors ?»« Maman Isabelle. »« Oui, ma fille. » C'était la première fois qu'elle s'appelait mère et fille. « Maman Isabelle, » dit Alice quelques jours plus tard, « je veux rester ici pour toujours. » « Et nous voulons que tu restes aussi. » Stéphane, qui écoutait la conversation, s'approcha. « Alice, et si on rendait ça officiel? Tu aimerais être notre fille pour de vrai ?» Alice écarquilla les yeux. « Comment ça? » « L'adoption. Tu deviendrais officiellement Alice Dubois. » Alice regarda alternativement Stéphane et Isabelle. « Pour toujours, vraiment? » « Pour toujours, » répondit Isabelle. « Avec des papiers, tout en règle. » Alice resta silencieuse un moment. « Je pourrais continuer à parler à maman Sophie? » « Bien sûr que tu pourras, » dit Isabelle. « Elle sera toujours ta première maman. Je serai ta maman de cœur. » Alice sourit. « Je veux bien, oui. » Isabelle s'agenouilla devant Alice. « Alice, je te promets que j'essaierai d'être la meilleure maman possible. » Alice serra Isabelle dans ses bras. « Je t'aime, maman Isabelle. » Ce fut un moment émouvant pour toute la famille. Quelques semaines plus tard, la relation entre Isabelle et Alice s'était améliorée, mais il y avait encore des moments de tension. Isabelle luttait toujours avec la culpabilité et Alice ressentait encore de l'insécurité. « Maman Isabelle, » dit Alice un matin. « Vous vous souvenez si maman aimait faire des gâteaux? » Je m'en souviens, oui. Ta mère faisait un gâteau au chocolat délicieux. Je voudrais apprendre à le faire comme elle. Alice, je ne me souviens pas bien de la recette, ça fait si longtemps. Alice fut déçue. Maman a essayé de m'apprendre, mais j'étais petite et je n'ai pas bien écouté. Isabelle eut envie de serrer Alice dans ses bras. Tu sais ce qu'on peut faire? On peut essayer de découvrir ensemble comment ta mère le faisait. Comment? En testant des ingrédients, en expérimentant, jusqu'à ce qu'on trouve un goût qui ressemble à ce dont tu te souviens. Alice sourit. D'accord. Elles passèrent l'après-midi à essayer différentes combinaisons. Alice goûtait et disait si ça ressemblait ou non à ce dont elle se souvenait de sa mère. C'est presque pareil, dit Alice à la troisième tentative. Il manque juste quelque chose. Qu'est-ce qui manque, à ton avis? Alice réfléchit. Maman mettait toujours de la cannelle. Et elle chantait en remuant la pâte. Isabelle ajouta de la cannelle et se mit à fredonner tout bas. Alice sourit. Maintenant, c'est pareil. Quand Stéphane rentra du travail, il les trouva dans la cuisine, le visage couvert de farine, mais souriante. Qu'est-ce que vous fabriquiez? On a découvert la recette de maman, dit Alice avec enthousiasme. Maman Isabelle m'a aidé. Stéphane fut ému de voir qu'Isabelle s'efforçait vraiment de se connecter à Alice. Alice, j'ai une idée, dit Isabelle. Et si on apprenait à d'autres enfants à faire ce gâteau? D'autres enfants? Des enfants qui n'ont pas de famille, comme toi tu n'en avais pas. On pourrait créer un projet dans la pâtisserie de papa Stéphane. Alice devint pensive. Ça leur plairait. Je pense que oui. Et on pourrait l'appeler le projet Sophie, en hommage à ta mère. Alice fut émue par l'idée. Maman aurait aimé que d'autres enfants apprennent à faire des gâteaux. Stéphane les serra toutes les deux dans ses bras. On va faire en sorte que ça arrive. Les semaines suivantes, la famille Dubois s'organisa pour lancer le projet. Stéphane réserva une partie de la pâtisserie pour les cours. Isabelle étudia comment travailler avec des enfants en situation de vulnérabilité, et Alice était excitée mais aussi nerveuse. Maman Isabelle, et si les autres enfants ne m'aiment pas?
Pourquoi ne t'aimerait-il pas? Parce que je vivais dans la rue. Parfois, les gens pensent que les enfants des rues sont méchants. Le cœur d'Isabelle se serra. Alice, tu n'es pas méchante. Et les enfants qui viendront ont aussi traversé des difficultés. Le premier jour du projet, 5 enfants arrivèrent, tous orphelins ou en situation de risque. Alice fut timide en les voyant. « Salut », dit une fillette de 8 ans à Alice. « Tu habites ici? » « Oui, mais avant, je vivais dans la rue aussi. »« Vraiment? Pendant combien de temps? » « 3 ans. » Les enfants furent intéressés. Alice commença à se sentir moins seule. Isabelle commença le cours en montrant les ingrédients du gâteau au chocolat de maman. Aujourd'hui, vous allez apprendre une recette qu'une maman très spéciale aimait faire. Alice aida Isabelle, mais timidement. Elle apprenait encore à faire confiance aux gens et à se sentir en sécurité. Alice, demanda un garçon de 7 ans, tu avais peur quand tu vivais dans la rue? J'avais très peur, surtout la nuit. Et qu'est-ce que tu faisais? Je parlais à ma mère, même si elle n'était plus là. Ta mère est morte? Alice hocha la tête, triste. Mais je lui parle encore. Et maintenant, j'ai maman Isabelle et papa Stéphane. Isabelle observait Alice discuter avec les autres enfants. Elle n'était pas une enseignante naturelle, elle était juste une enfant partageant ses expériences avec d'autres enfants. À la fin du cours, quand les enfants repartirent avec leur gâteau, Alice demanda, « Maman Isabelle, tu crois que maman a aimé le cours? » J'en suis sûre. Alice regarda le ciel. Maman, on a fait ton gâteau aujourd'hui, et d'autres enfants ont appris aussi. Isabelle serra Alice dans ses bras, réalisant qu'elle avait encore beaucoup à apprendre sur le fait d'être mère, mais qu'elle était sur la bonne voie. Quelques semaines plus tard, Alice jouait dans sa chambre quand Isabelle entra pour ranger. Alice, tu veux m'aider à organiser tes vêtements? Oui. En rangeant, Alice trouva un papier froissé au fond d'un tiroir. Maman Isabelle, qu'est-ce que c'est? Isabelle regarda. C'était un vieux reçu d'hôpital au nom de Sophie Garnier. C'est un papier de ta mère. Alice devint triste. C'est de quand elle était malade? On dirait, oui. Alice tenait le papier avec soin. Je garde tout de maman, même les choses que je ne comprends pas. Isabelle s'assit sur le lit avec Alice. Alice, raconte-moi quelque chose. Ta mère parlait de ses amis d'école? Parfois, elle parlait d'une qui était très gentille. Et que disait-elle de cette amie? Alice réfléchit. Qu'elle faisait des gâteaux ensemble et que l'amie était intelligente. Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Autre chose? Maman a dit qu'elle s'était disputée à cause d'un garçon, que c'était une bêtise. Isabelle sentit une oppression dans sa poitrine. Alice, je crois que j'étais cette amie. Alice regarda Isabelle avec curiosité. Comment madame le sait? Parce que ta mère et moi étions amis, et nous nous sommes disputés à cause d'un garçon. Alice sourit. Alors, madame peut me raconter comment maman était quand elle était jeune? Je peux, oui. Ta mère était très joyeuse et elle aimait beaucoup faire des gâteaux. Alice serra Isabelle dans ses bras. J'aime quand madame parle de maman. À ce moment-là, Isabelle sentit que Sophie était peut-être vraiment heureuse, voyant sa fille soignée et aimée. Alice, demain, on va faire quelque chose de spécial. Quoi? On va aller sur la tombe de ta mère. Et on va lui apporter un gâteau. Alice sourit, les yeux brillants. Maman va beaucoup aimer. Et pour la première fois depuis l'arrivée d'Alice, Isabelle se sentit en paix avec son passé. Le lendemain, Isabelle et Alice se rendirent au cimetière du village. Alice portait un petit gâteau au chocolat qu'elles avaient fait ensemble le matin. Maman Isabelle, tu crois que maman va aimer le gâteau? J'en suis convaincue. Elles marchèrent en silence jusqu'à la tombe simple de Sophie Garnier. Alice s'agenouilla et posa le gâteau devant la pierre tombale. Salut, maman. J'ai amené maman Isabelle pour te voir. Isabelle fut émue, voyant Alice parler si naturellement à sa mère décédée. Maman, on a fait ton gâteau, il est délicieux. Isabelle s'agenouilla à côté d'Alice, luttant contre les larmes. Sophie, je suis tellement désolée de ne pas t'avoir cherché. Alice regarda Isabelle. Maman Isabelle, ne sois pas triste.
Maman comprend. Comment le sais-tu? Alice haussa les épaules. Je le sais. Maman était gentille. Isabelle toucha doucement la pierre tombale. Sophie, je te promets que je prendrai bien soin d'Alice. Je l'aimerai comme tu l'as aimée. Elles restèrent là quelques minutes. Alice parla doucement à sa mère, lui racontant l'école et les cours de gâteau. Maman, maintenant je sais faire ton gâteau parfaitement, et maman Isabelle m'a aidé. En rentrant à la maison, Alice demanda, Maman Isabelle, tu as des photos de quand tu étais amie avec maman? J'en ai quelques-unes de gardées. Tu veux les voir? Oui. À la maison, Isabelle alla chercher une vieille boîte qu'elle gardait dans une armoire. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas ouverte. Regarde, Alice, ça, c'est une photo de moi et de ta mère quand on était adolescente. Alice regarda avec fascination les photos de la jeune Sophie. Maman était belle. Elle était très belle, et elle riait tout le temps. Alice tourna quelques photos, voyant les deux amies à différents moments. Vous étiez heureuses ensemble. Nous étions très heureuses. Pour la première fois, Isabelle put parler de Sophie sans ressentir uniquement de la douleur. Il y avait de la nostalgie, mais aussi de la gratitude. Quelques semaines plus tard, ce fut l'anniversaire d'Alice. Ce serait son premier anniversaire en tant que membre de la famille Dubois. Alice, qu'est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire? Demanda Stéphane. Je veux faire une fête. Mais je veux inviter les enfants du projet. Quelle bonne idée, dit Isabelle. On la fera à la pâtisserie. Alice était aux anges. Elle n'avait jamais eu de vraie fête d'anniversaire. Le jour de la fête, la pâtisserie était décorée de ballons colorés. Les 5 enfants du projet arrivèrent, ainsi que quelques autres que Stéphane et Isabelle avaient rencontrés. Alice, tu es heureuse? Demanda Isabelle en voyant la fillette radieuse. Très. C'est la première fête d'anniversaire de ma vie. Quand vint le moment du gâteau, tout le monde chanta « Joyeux anniversaire » à Alice. Elle ferma les yeux et fit un vœu. Qu'est-ce que tu as souhaité? Demanda l'un des enfants. Que maman regarde la fête depuis le ciel, et qu'elle soit heureuse parce que j'ai une famille maintenant. Isabelle fut émue. Alice coupa la première part du gâteau et enleva un petit morceau en l'air. Ça, c'est pour maman, dit-elle tout bas. Tous les enfants comprirent le geste et restèrent silencieux un instant, par respect. Alice, dit Stéphane, nous avons une surprise pour toi. Quelle surprise? Isabelle apporta une boîte emballée. Alice l'ouvrit et y trouva un nouvel acte de naissance. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tes nouveaux papiers. Maintenant, tu t'appelles officiellement Alice Dubois. Tu es notre fille pour de vrai. Alice se mit à pleurer de joie. Vraiment? Je fais partie de votre famille maintenant? Pour toujours, dit Isabelle en la serrant dans ses bras. Ce fut le plus bel anniversaire de la vie d'Alice. Et aussi le jour où Isabelle se sentit enfin complète en tant que mère. Quelques mois passèrent et le projet Sophie grandit naturellement. Ce qui avait commencé avec 5 enfants en accueillait maintenant 10. Maman Isabelle, pourquoi y a-t-il plus d'enfants maintenant? Demanda Alice. Parce que les gens ont entendu parler de notre projet et d'autres familles veulent t'aider aussi. Alice était à la pâtisserie, et dans une nouvelle classe, quand une dame s'approcha. Excusez-moi, vous êtes du projet Sophie? Oui, répondit Isabelle. Je travaille au foyer municipal d'accueil. Les enfants qui viennent ici rentrent en racontant les cours. Ils sont très enthousiastes. Alice sourit. C'est amusant de faire des gâteaux. Et ils apprennent qu'ils peuvent faire de belles choses. Exactement. C'est pourquoi nous voulions vous demander si vous pouviez accueillir plus d'enfants. Isabelle regarda Stéphane. Nous pouvons en discuter? Ce serait merveilleux. Vous faites un travail très important. Après le départ de la dame, Alice demanda, Maman Isabelle, on peut aider plus d'enfants? On peut, oui, si papa Stéphane est d'accord pour agrandir l'espace. Je suis d'accord, dit Stéphane. Faisons-le. Les semaines suivantes, d'autres familles contactèrent le projet. Certaines voulaient aider, d'autres voulaient mieux connaître leur travail. Maman Isabelle, c'est bien que d'autres personnes veuillent aider aussi. C'est très bien, Alice.
Ça montre qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Alice hocha la tête. Maman disait toujours qu'il y avait des gens bien. Elle avait raison. Avec la croissance du projet, Alice commença à aider davantage les plus jeunes, mais de manière naturelle, comme une enfant. Alice, tu peux aider Léa à remuer la pâte? Demanda Isabelle. Léa était une fillette de 6 ans, très timide, arrivée au projet la semaine précédente. Viens, Léa. C'est comme ça, regarde. Alice montra à Léa comment remuer sans en mettre partout. Tu savais déjà faire des gâteaux avant? Demanda Léa. Non, j'ai appris ici avec maman Isabelle. Avant, je ne savais rien faire. Et tu habitais où? Dans la rue. Comme toi tu habites au foyer. Léa fut intéressée. Et tu avais peur? J'avais très peur, surtout la nuit. Et qu'est-ce que tu faisais? Alice réfléchit un peu. Je parlais à ma mère, même si elle n'était plus là. Ta mère est morte? Oui. Et la tienne? La mienne aussi. Alice arrêta de remuer la pâte et regarda Léa avec compréhension. C'est dur, hein? Léa hocha la tête, triste. Mais tu sais une chose? Même quand notre maman s'en va, on se souvient encore des bonnes choses qu'elle nous a apprises. Quelles choses? Ma mère m'a appris à être forte et à ne pas abandonner. Léa sourit un peu. Ma mère m'a appris à caresser les chatons. Tu vois? Ta mère t'a appris de bonnes choses. Isabelle observait la conversation de loin. Alice n'était pas une professeure, elle était une enfant parlant à une autre enfant de choses qu'elle comprenait toutes les deux. Alice? Demanda Léa tout bas. Tu crois que j'aurai une nouvelle famille? Je ne sais pas, mais je l'espère. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite d'avoir une famille. Léa sourit. Tu es gentille, Alice. Toi aussi, tu es gentille, Léa. C'était une conversation simple, d'enfant à enfant, mais pleine d'une affection sincère. 1 an plus tard, le projet Sophie avait déjà accueilli 20 enfants. Certains d'entre eux avaient trouvé des familles d'accueil grâce aux liens créés au sein du projet. Maman Isabelle, combien d'enfants sont déjà passés par ici? Demanda Alice. Une vingtaine, Alice. Et combien ont trouvé une famille? 5, jusqu'à présent. Alice sourit. C'est bien. Maman serait heureuse. Il préparait une fête pour célébrer le premier anniversaire du projet. Alice, je veux te dire quelque chose. Quoi? Quand tu es arrivée dans notre vie, j'étais très triste. Ça faisait des années que je pleurais parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et maintenant, madame ne pleure plus? Non, maintenant je ne pleure plus. Parce que j'ai compris que tu étais la fille que j'attendais. Alice serra Isabelle dans ses bras. Et moi, je vous attendais aussi. Comment le sais-tu? Parce que maman disait toujours que les bonnes choses arrivent au bon moment. À la fête d'anniversaire du projet, les enfants qui fréquentaient les cours, quelques familles adoptives et des gens du voisinage vinrent. Alice, tu veux dire quelque chose? Demanda Stéphane. Alice était nerveuse, mais elle accepta. Bonjour à tous. Merci d'aider le projet. Ma première maman serait heureuse de voir comment vous prenez soin des enfants. Tout le monde applaudit. Et je veux remercier maman Isabelle et papa Stéphane de m'avoir donné une famille. Ce fut un moment simple mais émouvant pour tous. Alice s'approcha une dame après. Ma fille aimerait beaucoup avoir une petite sœur. Vous connaissez une enfant qui a besoin d'une famille? Je connais Léa. Elle est très gentille. On peut la rencontrer? Bien sûr, maman Isabelle peut vous la présenter. Et ainsi, naturellement, un autre lien se créait. Quelques mois plus tard, ils reçurent un appel spécial. Maman Isabelle, Léa a été adoptée. S'écria Alice, excitée. Quelle bonne nouvelle! Et tu sais quoi d'autre? Sa famille veut aussi apprendre à faire le gâteau de maman. Isabelle sourit. Ça veut dire que la recette de ta mère va dans une autre maison. Oui, le gâteau de maman se propage. Ce jour-là, elles allèrent sur la tombe de Sophie, comme chaque mois. Salut, maman. Je t'apporte des nouvelles.
Alice raconta à Sophie l'histoire de Léa, des autres enfants du projet, de l'école. Maman, tu as vu que Léa a trouvé une famille. Et d'autres enfants aussi. Isabelle s'agenouilla à côté d'Alice. Sophie, merci. Alice a complètement changé ma vie. Elle m'a appris à être mère. Alice prit la main d'Isabelle. Maman Isabelle, tu crois que maman est heureuse? J'en suis certaine. Moi aussi, je le crois. Parce qu'elle a réussi à me donner une bonne famille. Alice regarda la tombe. Maman, merci de m'avoir envoyé à maman Isabelle et papa Stéphane. Et merci d'aider encore d'autres enfants à travers le projet. Elles restèrent là un moment, en silence. En rentrant à la maison, Alice demanda, Maman Isabelle, quand je serai grande, je continuerai à aider les enfants? Si tu le veux, oui. Oui, je le veux. Et je leur apprendrai à faire le gâteau de maman. Et ainsi, la mémoire de ta mère restera vivante. Alice sourit. Maman disait toujours que les bonnes personnes ne meurent jamais vraiment. Elles restent vivantes dans le cœur des gens. Et à ce moment-là, Isabelle sut que Sophie avait accompli quelque chose de merveilleux. Non seulement elle lui avait donné une fille, mais elle avait créé une chaîne d'amour qui continuerait de grandir. Le projet Sophie continuait de toucher une vie à la fois. Et dans chaque gâteau préparé, dans chaque enfant accueilli, Sophie était présente. Alice grandissait, heureuse et en sécurité, toujours prête à aider d'autres enfants qui traversaient ce qu'elle avait traversé. Et chaque fois qu'elle faisait un gâteau, elle regardait le ciel et murmurait « Merci, maman ».